je vais demander à Monsieur Crinck d'IDC de me rejoindre ici pour nous faire un panorama sur les aspects technologie et DevOps, sur tout ce qui a pu être étudié ces derniers temps par le cabinet IDC. Voilà, Monsieur Crinck. Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous faire un panorama complet parce que ça prendrait la soirée. Et comme on m'a dit que j'avais que 10 minutes, je vais vous présenter les résultats du dernier observatoire DevOps que nous avons mené pour la 2e année consécutive. Donc, ça nous permet de faire des comparaisons avec l'année dernière, c'est-à-dire auprès d'un échantillon de 250 entreprises de plus de 5000 salariés sur leur adoption et les bonnes pratiques des entreprises en France de DevOps. Et je vous donnerai quelques indications aussi sur les résultats qu'on peut avoir sur ce type d'observatoire dans d'autres pays européens. Et vous allez voir un peu où est-ce qu'on en est. Alors la première fois, on a effectivement une accélération des besoins des déploiements des applications. Alors pourquoi? C'est lié à une accélération très très nette en 2016 des projets et de mise en œuvre des stratégies de transformation numérique des entreprises. Comme d'habitude, la France était très en retard sur l'adoption de la transformation numérique, mais elle est toujours très en retard. Elle a toujours du mal à démarrer la France sur l'adoption des nouvelles technologies, sur le cloud, le big data et sur d'autres. Nous sommes des cartésiens, nous réfléchissons longtemps avant d'y aller, et puis une fois qu'on y va, on rattrape notre retard. On a très très vite une année d'accélération et puis une année de rattrapage. Et au bout de 3 ou 4 ans, on est dans le peloton de tête. Et c'est ce qui était en train. Alors 2016, ça a été l'année vraiment d'accélération de la transformation numérique des entreprises. Et qui dit transformation numérique dit besoin de développer des nouvelles applications liées à l'expérience client, avec tout ce qu'il y a derrière le digital, hein, l'expérience client, l'adoption du cloud, le big data, les nouveaux business models liés à la donnée, etc. Et donc, il y a des besoins d'accélération extrêmement nets du développement. Alors, il y a plus 21% par rapport à chaque fois les petits comparatifs, c'est par rapport aux mêmes questions qu'on a posées l'année dernière en 2015. Vous voyez, il y a très très nette accélération, puisqu'on est à plus 21% de oui sur... donc 56% de oui, c'est-à-dire plus 21 sur la question qui était posée, c'est pensez-vous que vous pourriez à ressources constantes accélérer le rythme des déploiements applicatifs? Donc la réponse est effectivement oui, et c'est effectivement quelque chose qui est lié à l'accélération des projets de transformation numérique. Donc c'est une accélération. Les projets applicatifs, vous voyez que les difficultés persistent, mais elles se résorbent. Elles se résorbent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des problématiques de time to market. C'est le premier accélérateur, le premier driver, c'est le time to market. Je veux délivrer plus vite, je veux aller plus vite. On est dans une phase d'accélération. C'est quelque chose qui est un phénomène, je dirais, quasi philosophique, hein, l'accélération des besoins et de la croissance. Et on est 56%, donc les exigences des métiers sont en termes de délai de livraison des projets. C'est le premier, les premiers. Mais le time to market, vous voyez, donc on a gagné 8% par rapport à l'année dernière. On est dans l'organisation et les changements aussi, hein, c'est-à-dire que les changements organisationnels et l'organisation en silo par pôle de compétences viennent derrière, et puis derrière, donc les difficultés pour tester les applications en situation réelle, les difficultés d'intégration des applications SI, et puis les difficultés de déploiement des applications sur les infrastructures complexes. Donc, vous voyez que ça s'est effectivement accéléré par rapport à 2015. Oh, pardon, je suis allé un peu vite. Donc, c'est une démarche qui s'installe dans le paysage français, très clairement. Hein. On a 29% des entreprises qui nous disent « ça y est, c'est fait, j'ai adopté une démarche DevOps ». Elle est très, très installée dans le truc. 29%, c'est 4% de plus que les déclarations de l'année dernière. Alors, c'est du déclaratif, on ne va pas vérifier si c'est la vérité, évidemment. En cours d'adoption, 7%, en réflexion, 10%. On pense que donc en 2017, on dépassera largement les 50% sur le tout confondu.
Même sans projet DevOps, les déclencheurs sont clairement identifiés. C'est-à-dire, la direction de l'entreprise a-t-elle lancé un chantier d'initiative DevOps? Oh là là, je suis en train de... Je ne maîtrise pas vraiment encore complètement la technique du... Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je ne sais plus où j'en suis du tout de mes slides. Alors, on en est où? 6, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5. Voilà, hop, voilà. Les déclencheurs identifiés, évidemment, on est sur 29% sur la diminution des coûts de l'IT. On est sur l'amélioration de la qualité des développements, l'intensification des rythmes et de renforcer le time to market, etc. C'est ça. Faire face aux échecs de déploiement et mettre en place des déploiements agiles. Puisqu'on peut mettre en place des méthodes agiles sans que ce soit du DevOps, même si, effectivement, DevOps est une des méthodes agiles les plus fréquemment utilisées maintenant. Il reste 20% de réfractaires à DevOps. Alors, vous allez me dire comment ça se fait, comment c'est possible d'être réfractaire à DevOps? C'est possible parce qu'en fait, on est dans des entreprises où le legacy pèse très lourd et où on a des réticences par rapport à la conduite du changement. On verra plus tard qu'il y a des problèmes de conduite du changement. J'imagine qu'on en parlera longuement dans la table ronde tout à l'heure. Donc des problèmes de formation des personnes en place et de trouver les compétences nécessaires à la fois en interne et à la fois en externe. Celles qui n'ont pas de projet DevOps, peut-être sensibilité à DevOps et identifier les déclencheurs potentiels, c'est 34% des entreprises. Alors, les freins de mise en œuvre sont de plus en plus surestimés par les entreprises non DevOps. Donc, les freins, c'est quoi? C'est d'abord, les gens se disent, mais le retour sur investissement d'une telle démarche n'est pas assuré. C'est 59% des entreprises qui disent... je me demande si vraiment il y a un retour sur investissement. 6 entreprises sur 10 non-DevOps considèrent cet élément comme un point bloquant. L'écart entre les pro-DevOps est significatif puisque seuls 12% des pro-DevOps s'inquiètent du ROI. Donc un chiffre en baisse de 24% par rapport à 2015. Donc vous voyez qu'il y a un écart qui se creuse, c'est-à-dire assez rapidement, celles qui ont franchi le pas et adopté la démarche sont absolument convaincues que les freins qu'elles imaginaient avant n'existent pas. Mais par contre, celles qui n'y vont pas se disent « je ne suis pas convaincu, je ne sais pas présenter un business case à ma direction générale et je sais qu'il y a une conduite du changement extrêmement difficile et que je ne suis pas certain de pouvoir mener à bien moi-même ». Donc des problèmes de collaboration dans l'entreprise, en fait. Ça, c'est... Alors, les éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs, évidemment, la transformation numérique n'est plus un moteur suffisant en matière d'initiative. Les déclencheurs gagnent en pragmatisme. C'est-à-dire qu'en fait, premièrement, c'est des développements applicatifs avec une meilleure qualité et des développements plus agiles. Et là, on est dans du plus 17% par rapport à 2015. Évidemment, on en a parlé déjà, c'est le time to market. Et on est dans du plus 21% et du déploiement. On a le contexte marché, l'évolution économique du modèle de l'entreprise et surtout la diminution des coûts IT. La diminution des coûts IT, ça reste un élément important depuis 10 ans, enfin peut-être pas 10 ans, mais depuis cette fameuse crise de 2008, ça reste vraiment un élément clé. On est dans la recherche permanente de l'amélioration des coûts. Et puis la transformation numérique, vous voyez, ne vient qu'en troisième. Alors effectivement, on a interrogé surtout des directions informatiques et pas forcément des directions métiers. L'amélioration des processus de déploiement, c'est au premier rang des bénéfices ressentis, observés par les gens qui ont adopté DevOps. Les processus de déploiement sont plus fiables et surtout ils sont auditables et traçables. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas précédemment. L'augmentation de la satisfaction des directions métiers, 72%, c'est important, c'est, je dirais, premier ex-aequo pratiquement. Donc, fréquence des déploiements, time to market, amélioration
amélioration de la qualité, amélioration de la certification des utilisateurs, la réduction des risques en supprimant les erreurs humaines, hein, puisqu'il y a une automatisation de la méthodologie, on le verra plus tard, et puis l'augmentation de la fréquence des déploiements et l'amélioration des indicateurs business de l'entreprise. Alors, on accélère de plus en plus, ce qui fait que le temps moyen entre deux instances de mise en production, entre les non-DevOps et les pro-DevOps, vous voyez qu'on est quasiment dans du temps réel sur les pro-DevOps, à pratiquement un tiers, hein, qui disent que je suis quasiment capable de délivrer, de faire du continuous delivery, ce qu'on appelle. Voilà, je suis à moins d'une semaine, je suis dans le court terme, je suis à 19%, je suis dans le moyen terme à 32%, le long terme à 21%, hein, 3 mois, 6 mois, etc. Donc ça, c'est le temps moyen entre deux instances de mise en production. Donc on est encore là dans une phase d'accélération. Évidemment, alors, le triptyque qui favorise la mise en œuvre de la réussite des projets DevOps, on en a parlé, c'est la conduite du changement. La conduite du changement, c'est essentiellement un élément humain, un élément de transformation de la mentalité des gens, faire travailler ensemble des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler, mettre en place des modes de collaboration, les outils qui vont bien. Mais les outils ne suffisent pas. Il faut aussi convaincre les gens de la pertinence de la démarche. Et c'est ce qui compte le plus. La communication vers les équipes IT opérationnelles, ça va avec. C'est un des outils de la conduite du changement. L'évolution des compétences individuelles, ça c'est extrêmement fort. Ça dépend aussi de l'âge moyen des gens qui s'occupent des opérations en général. L'évolution le support du management, on ne peut pas faire de support de conduite du changement tout seul, c'est ce que j'ai déjà dit. Il faut un support fort du management à tous les niveaux, hein. Et puis pouvoir mesurer les progrès réalisés dans l'adoption de la démarche, hein. Donc mettre en place des indicateurs de suivi qui soient des indicateurs communs, admis et mesurables, à la fois du côté DevOps, du côté Dev que du côté Ops. Ce qui n'est pas toujours évident, puisque chacun a en général sa batterie d'indicateurs avant de commencer la démarche. Évidemment, la mise en place d'outils logiciels et l'accompagnement par un partenaire externe spécialiste du DevOps. Donc ça, c'est la recherche de compétences. Toujours, on est dans la recherche de méthodologie et de compétences. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux indicateurs support du management et définition d'indicateurs de suivi commun sont en baisse par rapport à 2015. C'est-à-dire que, grosso modo, finalement, une fois qu'on a adopté la démarche, on a assez facilement le support du management et les indicateurs viennent plus facilement. Par contre, trouver des outils, vous voyez, c'est à plus 17 par rapport à l'année dernière. Et l'évolution des compétences, c'est effectivement à plus 15. Donc on est là vraiment sur la gestion du people et avoir les bons outils. Les bons outils et les gens qui veulent bien y aller et qui ont les compétences pour pouvoir s'adapter. Et alors justement, ça sera mon dernier slide. Ils estiment que seulement un tiers des pro-DevOps, hein, parmi ceux que nous avons interrogés, estiment avoir les outils qui vont bien. Les outils qui leur permettent effectivement de pouvoir mener la démarche comme il faut. Alors, quelles sont les initiatives que vous allez mener? Eh bien, la moitié disent on va remplacer certains outils. 28% disent je vais intégrer une couche d'orchestration. 23% disent je vais renforcer la formation. Et puis, je vais essayer de mettre en place ce qui serait l'idéal. Une solution unique. Il y en a 10% qui disent je vais refondre l'intégralité de mon outillage pour avoir une solution unique de DevOps. Donc, plutôt que de mettre en place du best of breed. Voilà, j'en ai fini. Donc, la conclusion, ça veut dire quelle est la conclusion de tout ça? C'est que, on est dans une phase d'accélération de l'adoption de la démarche DevOps dans les entreprises françaises de taille moyenne et grande. Que
les attentes sont énormes en matière de time to market, en matière de qualité et en matière de satisfaction des utilisateurs, et donc en matière de, je dirais, de marketing de l'IT par rapport au métier, et que les freins sont de deux ordres. Premièrement, on n'est pas certain d'avoir les bons outils, mais surtout, il y a un gros travail à faire en matière de compétences et en matière de conduite du changement. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cet observatoire, ce qui me semblait particulièrement intéressant pour ouvrir la soirée de ce soir.